C'est l'aubépine monogyne, la plus commune des aubépines qu'on a chez nous, très intéressante parce que ça résiste bien à la sécheresse et c'est particulièrement attractif pour les oiseaux. Donc comme on va boiser ici pour protéger la qualité de l'eau potable, en même temps on va boiser, on va améliorer la biodiversité. Donc c'est vraiment une espèce qui s'y prête à merveille. Alain, le naturaliste, explique quelles sont les essences d'arbres à planter dans cette prairie où l'on capte de l'eau potable, avec l'objectif d'utiliser la technique de phytoremédiation pour éviter la pollution du sol. Tous les ans, en France, entre 20 000 et 30 000 hectares d'espaces naturels sont perdus au profit du béton et du bitume. Comment des éco-entrepreneurs de la région créent de nouveaux modèles de société à mission avec des objectifs environnementaux. Mode d'emploi prend la direction de Niort à la rencontre de créateurs de forêts. Baptiste, le fondateur, se définit comme un promoteur de la nature en bloquant des terrains pendant 99 ans afin de développer des projets de biodiversité. J'avais envie de trouver un modèle qui va permettre de répondre à cette problématique dramatique de l'érosion de la biodiversité. Ni plus ni moins la nature qui est en train de disparaître, quoi. Les projets que je porte, il y a deux solutions. Soit ce sont des terrains qui appartiennent à des communes, pour lesquels je réorganise tout de A à Z, on finance tout de A à Z, soit c'est des terrains que l'entreprise, la personne morale, créateur de forêt, achète. Le point commun entre ces terrains, qu'ils appartiennent à créateurs de forêt, qu'ils appartiennent à des communes, on les bloque juridiquement pendant un siècle, on construit nos projets. Ensuite, il y a de la gestion. Il y a une gestion très court terme, c'est qu'au début, on va planter un arbre potentiellement qui va faire 80 cm et ça nécessite de l'entretien. Dans le plan de financement d'un projet comme je le porte, il y a une notion de financement. En fait, on finance l'entretien de ce projet sur au moins 5 ou 6 ans. Et après, les gestions qu'on pourra avoir, ça sera une gestion de sécurité. C'est vraiment faire en sorte que la nature vive le plus possible sa vie de nature et se servir de ces terrains pour impliquer, pour sensibiliser les gens, les habitants du village, les écoles du coin. Il y a vraiment cette notion-là aussi dans ce projet. La partie scientifique et technique est assurée par des professionnels du secteur qui définissent la faisabilité des projets. Quelles essences on peut planter, comment on peut les planter, en bosquet plutôt qu'en ligne, etc. Voilà, Baptiste, il va s'incorporer dans un réseau. Il y a déjà pas mal de choses qui se font pour les haies. Il y a encore trop peu de choses qui se font pour le boisement, pour la reconstitution de bosquets. Donc lui, il vient combler un maillon qui était manquant jusqu'à présent. Le paysage est bouleversé de plus en plus et corrélativement, on explique, on dit que la biodiversité est en train de s'éteindre. On a perdu plus de 60% des espèces d'insectes, on a perdu 20-30% des espèces, certaines espèces d'oiseaux. Donc les choses sont graves. C'est pas seulement une préoccupation de l'écologue ou du forestier, c'est la préoccupation de tout citoyen qui s'intéresse encore une fois à l'avenir de notre société. Sans arbres, sans végétation, sans boisement, que ce soit pour des problèmes d'eau ou pour tous les autres problèmes, l'humanité pourrait pas survivre, c'est tout simple. Hein. Et c'est vraiment une question d'intérêt général. On a les réponses techniques, on a les réponses scientifiques, il reste à coupler ça avec des décisions politiques. Le projet pilote de reboisement de la source de la Cadorie du syndicat des eaux du Centre-Ouest est un exemple concret d'innovation en matière de protection de la qualité de l'eau potable et de la biodiversité. L'enjeu pour nous, c'est de diminuer la pression de ruissellement, puisque la source est une source très superficielle et très sensible aux événements pluvieux et au ruissellement qu'elle provoque. Et pour diminuer l'impact des ruissellements, le reboisement est un très bon outil. Dans ce projet, on a des intuitions par rapport aux bénéfices qu'on va pouvoir en retirer. Maintenant, effectivement, comme c'est une expérience novatrice, on attend de voir exactement quel résultat elle va donner pour éventuellement pouvoir la dupliquer ensuite à d'autres endroits. On va améliorer la circulation de l'eau dans le sol tout en protégeant la nappe dans laquelle les captages se font. On va faire revenir une population d'oiseaux qui sont en voie de raréfaction partout sur le territoire. Et puis probablement aussi de petits mammifères qui, eux, jouent aussi un rôle pour disséminer les graines, etc. Donc en une action de reboisement, on va reprendre en compte plusieurs aspects importants de protection de la nature. Pour moi, c'est l'évidence même. Il est important justement que, vu mon rôle d'élu en tant que maire et vice-président du SECO, de fédérer justement ce projet et de fédérer auprès de tous mes concitoyens et collègues les enjeux de l'environnement et les enjeux sur la protection de l'eau. Ce que je souhaiterais, oui, c'est qu'on continue et qu'on développe ce système-là. D'autres projets se font sous forme de financement participatif. J'ai à cœur vraiment d'impliquer un maximum d'acteurs.
les entreprises et les particuliers, mais pas que les entreprises ou que les particuliers. Actuellement, on a 37 entreprises qui nous sponsorisent, qui sponsorisent financièrement un projet de forêt que je porte, mais aussi 470 contributions. Donc on a 470 particuliers qui ont participé à ce projet. En fait, pour moi, c'est juste extraordinaire. La jeune entreprise a bénéficié de nombreux soutiens institutionnels pour son lancement. Je reçois beaucoup de soutien de la part de Niort, de l'agglomération Niortec, de Niortec, où je suis hébergé en tant que start-up via un incubateur de start-up qui s'appelle Opération Dragon. Concrètement, mon objectif, c'est de créer beaucoup de forêts et beaucoup de zones de biodiversité. Pour créer beaucoup de nature, je ne pourrais pas le faire tout seul. Donc là, il y a un modèle, et ce modèle nécessite que l'équipe grossisse. Grâce aux aides dont je bénéficie, Nouvelle-Aquitaine, BPI, je suis super heureux de pouvoir dire qu'on va pouvoir faire grandir notre équipe, et là je vais recruter une responsable de projet biodiversité. Ensuite, les années suivantes, l'objectif, pour moi, c'est de ne pas s'arrêter. Parce que plus je pourrai déployer et s'aimer ces projets partout, plus j'aurai de l'impact concret sur le long terme et sur la nature. J'aimerais qu'on puisse dire, il n'y a pas besoin d'une entreprise comme la mienne. C'est triste à dire, mais l'ambition presque ultime d'une entreprise comme la mienne, c'est qu'on n'ait pas besoin de moi. C'est qu'en fait, on n'ait pas besoin de reconstruire la nature et de bloquer juridiquement des terrains pendant un siècle. Donc j'aimerais dire quelle est l'ambition de créateur de forêt, c'est qu'en fait la nature, il y en a partout et qu'on n'ait plus besoin de moi. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc mon boulot, c'est d'aller faire essaimer le plus possible de projets plutôt sur notre territoire français. Des projets de forêt résilientes sont en cours sur tout le territoire. Créateur de forêt met à portée de tout le monde la possibilité d'agir sur le long terme en rassemblant un écosystème de compétences territoriales pour protéger la biodiversité. Why should I find a side?